Intégral Placement, la vie IMO. Et pour la vie IMO, c'est Marie Cœur de Roy qui est avec nous chaque matin. Bonjour Marie. Bonjour Cédric. La reprise de l'investissement locatif est à la une, on en parle régulièrement bien évidemment. Et cette fois c'est le courtier, vousfinancez.com, qui en prend la mesure avec le spécialiste de la gestion de patrimoine Théséis et le laboratoire de l'immobilier, un cabinet d'études spécialisé. Et sur un an, les ventes pour l'investissement locatif dans le neuf s'envolent de 36%. L'année 2015 devrait bien être exceptionnelle, nous dit l'étude de Vous Financer. Dans les faits, donc, on est sur un réel retour en force. Mais attention, d'abord, il y a un sacré effet de rattrapage, l'année passée ayant été particulièrement mauvaise. Et puis surtout, l'étude identifie quelques freins au fameux dispositif Pinel, pourtant à l'origine de cette reprise. Et en premier, celui du niveau des loyers. C'est là que ça pêche, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est le rendement de l'investissement, le niveau de marché, ça ne le rend plus attrayant? Oui, parce qu'en fait, il y a un décalage avec le niveau du marché, que l'investissement, en fait, du coup, n'est plus aussi attrayant qu'il ne l'était au départ. Les loyers, donc c'est ça qu'il faut regarder en premier, nous dit Vous Financer. Dans l'esprit du législateur, les plafonds Pinel sont inférieurs aux loyers du marché d'environ 10%, rappelle l'étude, mais les écarts sont souvent beaucoup plus grand et dans les deux sens. Je m'explique. L'opération devient clairement moins intéressante. Le cas le plus évident, quand le plafond est trop bas, c'est évident. À Paris, par exemple, le plafond est quasiment 30% en dessous du loyer du marché local. Le rendement sera donc nécessairement assez faible. Mais l'inverse pose aussi problème. On a par exemple des plafonds plus élevés de 20% et plus à Montpellier et à Marseille, 15% à Lille ou encore 10% à Toulouse. Dans ces conditions, face à un tel décalage, en fait, les investisseurs sont obligés de baisser les loyers pour trouver des locataires. Et là, on vient au même problème de rentabilité. C'est-à-dire qu'il y a également un problème d'offre? C'est-à-dire qu'il y a également aussi un problème d'offre. Effectivement, l'offre se réduit de mois en mois, nous dit l'étude, et c'est l'élément qui pourrait clairement freiner l'effet booster du dispositif Pinel, pourtant maintenu dans la loi de finances de 2016. La demande des investisseurs est là. Encore faut-il que l'offre, elle aussi, le soit. Un manque d'offre lié à la fois au poids des normes et réglementations, au délai de pré-instruction ou d'instruction des permis toujours plus complexe, à la multiplication, vous le savez, on en parle aussi assez régulièrement, des fameux recours abusifs. Un élément qui devrait aider dans la création de nouvelles offres résidentielles, c'est évidemment l'extension annoncée du PTZ, des biens évidemment dédiés au départ à la primo-accession, mais aussi très très vite transformables et puis qui apporteront forcément une nouvelle dynamique aussi à l'investissement locatif. Vous nous proposez également le top 50 des villes où investir? Bah oui, ça fait partie justement de l'étude que nous propose Vous Financer. Alors elle nous donne un top 50 des villes où investir. On retrouve sans surprise en tête du classement des villes comme Bordeaux, Toulouse, Lyon, bon Paris c'est un peu plus surprenant, Montpellier et Nantes. Et puis il y a quelques villes qu'on attendait un petit peu moins comme Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Versailles, Villeurbanne ou Montreuil, en périphérie justement des grandes villes où il y a forcément une meilleure rentabilité, donc en périphérique au cœur de ces grandes métropoles. Marie Cœur de Roy. Et on continue bien sûr d'explorer ce marché immobilier avec le club de la presse IMO.com.